La maîtrise de l'inflation au Bénin et si c'était la recette voulue et proposée par les dirigeants. Un magazine sur la cherté de la vie au Bénin, co-réalisé par Prince Ernest Agbota de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, antenne régionale de Parakou, et Jacques Débé de la radio privée Fraternité FM de Parakou. Si la brusque envolée du prix des produits alimentaires de base ou de première nécessité fait courir aux populations béninoises en général et celles de Parakou en particulier le risque d'une crise socio-économique sans précédent, elle est peut-être aussi une occasion à bien des égards de renforcer la mise en œuvre de la politique du hautement social promise par le gouvernement, font remarquer les citoyens. Ici, certains analystes et observateurs de la vie socio-économique analysent cette posture des Béninoises et Béninois. Le taux d'inflation a connu une hausse de 0,5% entre décembre 2021 et janvier 2022, passant de 6 à 6,5% dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, selon un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO. Un rapport qui fait remarquer que la majorité des pays de la sous-région ouest-africaine fait face à une augmentation croissante des prix. Au Bénin, selon les statistiques de la Banque africaine de développement, l'inflation est passée d'environ moins 1% en 2019 à 2% en 2020, principalement en raison de l'augmentation des prix des produits alimentaires. Une augmentation qui va grandissante et en rajoute sévèrement au poids de la pauvreté, sous lequel beaucoup de Béninois ploient déjà. Quelques citoyens en témoignent. C'est une situation très dure, monsieur. Aujourd'hui, rien ne marche et tout monte de prix. Où allons-nous avec ça? Comment nous allons nous arranger? Très difficile à gérer, très difficile. Vraiment, c'est pas facile à vivre. C'est très délicat. Vraiment, on ne sait pas comment les trucs sont devenus difficiles comme ça. Il faut voir le sac de riz, le sac de sucre, tout ça là. Le kilo de gari, il faut voir le prix. On gère la famille difficilement. On n'est pas habitué à ce rythme. Et je vous dis, chaque jour, si vous achetez aujourd'hui, vous allez encore acheter demain. On vous dit encore des prix tellement élevés. On vit tellement difficile. Dans les médias à Parakou, les grognes à ce sujet enflent. Oui, c'est Alassane Zoumarou de Touroubanikane. Nous vous écoutons. Ouais, monsieur le journaliste, vous savez que la vie est chère au Bénin. Tous les articles ont plus de valeur. Même le denrée alimentaire, c'est intouchable. On ne peut même pas acheter quelque chose au marché. Comme pas les autorités ne disent rien. On n'arrive même pas à manger à notre faim. Vraiment, tout le monde qui crie, il n'y a pas celui-là. Ouais, tout est cher, vraiment cher. On ne sait même pas comment il faut faire. Tout est cher, tout est vraiment cher. On ne sait même pas comment il faut faire, comment il faut vivre au Bénin. Vraiment. Votre point de vue sur l'actualité, auditeur. L'inflation touche ici à tout et à tout le monde. Même les travailleurs de tous ordres en ont ras-le-bol. Le 18 février 2022, 6 centrales et organisations syndicales ont organisé un meeting de protestation contre la cherté de la vie grandissante à la Bourse du Travail à Cotonou. Richard Dalmeda, secrétaire général adjoint de la CSI Bénin, et Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Les confédérations et centrales syndicales, à savoir la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CESPIB et la CESUB, réunies en meeting ce jour, 18 février 2022, à la Bourse du Travail à Cotonou, s'exprimant au nom des travailleurs et des populations du Bénin, émettent une vive protestation contre la cherté de la vie. Salut camarades! Vous avez montré que le syndicat existe. Ce que nous voulons faire, c'est un début, c'est un signal que nous envoyons au gouvernement du président Talon. Un signal pour dire qu'il y a urgence à agir. Cette conjoncture difficile s'explique, selon les experts, par des chocs endogènes et exogènes. Pour Cyril Johamon, socio-économiste,
Cette crise est la résultante d'un certain nombre de facteurs. Vous savez que tout ce que nous faisons est basé sur l'énergie. Et donc, le prix du pétrole, le prix du gaz et de l'électricité ont cru partout dans le monde. Donc, tout ça, tous ces effets conjugués à une demande croissante, ces facteurs ont entraîné donc une progression rapide des prix. Voyez. Et donc, une majeure partie des coûts supportés par les entreprises et les ménages étant liés à l'énergie, évidemment, les prix du pétrole, du gaz, de l'électricité ont une incidence déterminante sur l'inflation globale. L'agroéconomiste Jacob Afoudayabi est enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Il renchérit. Alors ce que nous constatons ces derniers moments, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que l'offre a considérablement baissé parce que la production a baissé. Ça, je parle des produits alimentaires, bien sûr. Et les causes donc de cette baisse de la production qui a entraîné une baisse donc de l'offre, c'est surtout les baisses de rendement, puisque de plus en plus nos terres deviennent de plus en plus pauvres et moins fertilisants. Et aussi le coton, surtout dans la partie septentrionale, le coton a trop pris le pas sur la production vivrière. Donc tout ça là amène à la baisse de la production vivrière. Il y a aussi la pluviométrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate nettement que les changements climatiques ont commencé par impacter négativement notre niveau de production. Il y a aussi, peut-être il faut mener des études plus approfondies. Il y a la pandémie aussi, le coronavirus, qui l'année dernière n'a pas permis aux producteurs d'être sereins dans la production. Au sommet de l'État, cette crise est bien connue des dirigeants qui pensent déjà l'avoir maîtrisée. Wilfried Liandongbeji, porte-parole du gouvernement. Chacun sait que le gouvernement a été actif au front pour interdire les sorties incontrôlées de nos vivriers et puis récemment pour aller jusqu'à imposer des prélèvements sur les cordons routiers ou les voisins de notre pays qui viennent s'approvisionner ici en grande quantité au détriment du marché national, essayent de sortir les produits. Et pour vous montrer que le gouvernement est très attentif à la question, je peux vous dire, et vous pouvez le vérifier, si les derniers jours, le prix du maïs n'a pas recommencé à baisser, parce qu'on a fait en sorte que grâce à ces contrôles, le maïs reste davantage au pays. Donc on a commencé à voir les effets positifs de cette situation. Somme toute. Oui, les centrales syndicales sont dans leur rôle, mais oui, le gouvernement aussi est dans son rôle, celui d'œuvrer à ce que la situation reste sous contrôle. Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, contredit. Le citoyen a faim. Qu'on augmente des taxes, on crée des impôts, ça fait que tout le monde, que cela soit le travailleur salarié, travailleur non salarié, la femme du marché, les jeunes qui sont d'ailleurs pour la plupart sans emploi, tout le monde se plaint. Mais c'est que la question de privation des libertés, le fait que même au plan politique, les gens aient restreint les libertés, c'est tout ça qui a amené la crise. Vous voyez, beaucoup de gens en prison au plan politique, des syndicalistes en prison, tout le monde se plaint. Et aujourd'hui, le dernier élément qui arrive, qui vient s'ajouter à la misère du peuple, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, on parle du djihadisme. Aimé Kokou Dadegnon, économiste, dénonce lui les commerçants véreux d'en rajouter à une crise économique déjà insupportable. La hausse des prix des produits sur le marché béninois n'est pas seulement due à la crise du coronavirus ou aux politiques du président de la République, le président Patrice Talon, mais aussi du comportement des acteurs, des agents économiques et surtout des opérateurs économiques. Ce n'est pas l'État qui crée la hausse des prix sur le marché, mais ce sont les entrepreneurs, ce sont les commerçants, ce sont les revendeurs qui occasionnent cette hausse des prix des produits sur le marché béninois. Au-delà de ces différents déterminants de la conjoncture en cours, il faut penser aux causes exogènes, notamment les attaques terroristes dans les pays limitrophes. Jacob Afoudayabi, enseignant-chercheur. Les guerres au Nigeria avec Boko Haram, au Niger, au Burkina, au Mali, et toutes ces guerres font que la production au niveau de ces pays-là a considérablement baissé. Or, quand on met le tout ensemble, nous produisons aussi pour les nourrir. Donc, ce qui fait que la part qui reste, qui est destinée donc à la population béninoise, diminue aussi, alors que la demande est restée pratiquement la même. Donc, dans ces conditions,
il doit y avoir inflation. Face à cette flambée des prix des produits de première nécessité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le gouvernement a proposé comme solution la revalorisation salariale, un projet sur lequel il travaille patiemment. Mais en attendant, l'exécutif a décidé de taxer l'exportation des produits agricoles vers les pays limitrophes. Wilfried Liandrungbeji, porte-parole du gouvernement. Le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblées. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Par ailleurs, pour siffler la fin de la récréation, le gouvernement n'a pas baissé les bras. Le ministère en charge du commerce opte pour le contrôle et le suivi des prix sur les différents marchés. Mais sur le terrain, cette politique peine à prendre corps, d'où le pessimisme des populations qui proposent une panoplie de solutions dont la plus importante est la maîtrise des prix par les décideurs à tout point de vue, à défaut du mieux. Mais si les prix vont diminuer, c'est le président même qui va subventionner ça là. Il faut mettre des gens en place pour pouvoir éradiquer ce problème. Ça dépend de nos cadres qui sont en haut là-bas. C'est eux qui vont finaliser ce problème. En quoi faisant? Si dans leur travail ils gagnent et ils arrivent à installer des usines, des emplois aux jeunes. Mais vous allez voir, cette situation-là ça va s'éteindre. Vraiment, c'est nos dirigeants qui vont essayer de voir comment réduire le moins de coût de vie. Bon, il y a d'autres qui disent que c'est les taxes qui ont augmenté. Il va falloir que le gouvernement prenne cette disposition. L'idée est soutenue par les responsables des associations de défense des droits des consommateurs. Auguste Noubodienyi en est un. Moi, je voudrais lancer un appel au gouvernement, au pouvoir central, de tout mettre en œuvre pour que le ministère du Commerce, qui est chargé de réguler les prix, puisse maintenant rentrer en possession de son action de contrôle de prix. Puisque depuis un moment, nous sommes dans un état libéraliste, mais aujourd'hui, ce sont les contraintes qui nous obligent à demander à l'État de reprendre les choses en main pour que désormais les prix soient au contrôle. Motion à l'occasion du meeting du 26 février 2022 à la Bourse du Travail de... C'est ainsi la fin de ce magazine sur la cherté de la vie au Bénin. Nos sincères remerciements à toutes les personnes ressources qui se sont rendues disponibles pour sa réalisation, ainsi qu'à nos collègues de l'ERTB et de Fraternité FM qui ne nous ont pas marchandé leur collaboration. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre aimable attention. Restez toujours câblés sur nos différentes antennes pour ne rien manquer de l'actualité. À très bientôt.